monde, aujourd'hui sur la croisette, un homme, un vrai. Good actor. Génial. Courageux. Strong. Action. The real man. Terminator. 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 Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Vous l'aurez compris, Arnold Schwarzenegger est à Cannes de Monsieur Musk à Terminator avant de devenir gouverneur de Californie. L'acteur n'a pas fini de nous surprendre, il est à l'affiche de The Wonders of the Sea et il est comme un poisson dans l'eau. F. Jackson l'a rencontré pour nous. And action. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir à Cannes. Vous êtes venu ici à de nombreuses reprises. Quels sont vos meilleurs souvenirs? D'abord, c'est vraiment génial d'être à Cannes pour présenter un film que vous aimez. Et j'aime The Wonders of the Sea en 3D. Tout comme je me souviens, il y a 40 ans, j'étais venu présenter Arnold le Magnifique et j'ai adoré défendre le film et parler du bodybuilding. Aujourd'hui, je défends la santé du monde. Avant, c'était celle du corps. Donc ça a été génial de revenir durant ces 40 dernières années avec tous ces films. Et j'ai eu plein de belles expériences et plein de rencontres. Vous savez, c'est un endroit génial avec toutes ces fêtes les unes après les autres. Je me rappelle d'une fois, on s'est retrouvés dans une fête avec Stallone et on a fini par danser la valse ensemble. On n'était pas vraiment les meilleurs amis du monde à l'époque, mais ça nous a rapprochés. Ça fait partie des bons moments ici à Cannes. Cette année, on est là depuis 3 jours et on passe un bon moment à présenter ce film. C'est bien de défendre ce qu'on aime. Let's keep our ocean clean. And let's keep our world clean. Dans le film, il est beaucoup question de la surpêche, de la mer transformée en poubelle. Que pensez-vous de la politique de Donald Trump en matière d'environnement? Je pense surtout qu'il faut que nous puissions toucher autant de gens que possible et qu'ils comprennent pourquoi nous devons protéger les océans. Parce que la moitié de notre nourriture vient de là, la moitié de l'oxygène que nous respirons. C'est important que tout le monde, que les plus de 7 milliards d'habitants de la planète le comprennent et aillent dans la bonne direction. En ce qui concerne Trump, peut-être qu'il ne l'a pas encore compris, et peut-être que ça viendra. When I was diving with my father very often, I was looking at some of the images of the animals that he was filming, and he was telling me, you know, Jean-Michel, people protect what they love. The rest of my life I said, how can you protect what you don't understand? François, si Arnold Schwarzenegger était une créature sous-marine, il serait quoi? Une créature des fonds sous-marins? Ah, tu aimes bien celle-là, le requin marteau? Oui, peut-être. Ou alors un requin muscle. Je serais une nouvelle créature. Le requin muscle. La pieuvre. C'est l'un des animaux les plus intelligents, tu sais. C'est un compliment. Je sais, j'apprécie. Le co-réalisateur Jean-Michel Cousteau dit que la pieuvre est ce qui se rapproche le plus d'un extraterrestre sur notre planète. Quelle est la créature la plus étrange que vous ayez croisée dans vos films? Moi, je ne sais pas. Je crois que c'est au public de décider laquelle est la plus mémorable. Je pense que j'ai fait beaucoup de films dont on se souvient, et notamment de certaines répliques que j'ai dans ces films. Et je suis très heureux d'avoir pu divertir tous ces gens à travers le monde. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Consider that a divorce. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Hasta la vista, baby. I'll be back. Nous voilà au marché du film, lieu de rencontre des producteurs et acheteurs. C'est aussi là que sont présentées les dernières innovations technologiques. Pour
la première fois, un film en réalité virtuelle est présenté en sélection officielle. Carne y Arena du Mexicain Alejandro Iñárritu. Grâce à ce casque, la réalité virtuelle permet une immersion à 360 degrés dans l'image et promet de révolutionner le cinéma. Allez, je tente l'expérience. Ils sont immergés à 360 degrés dans un film de réalité virtuelle. Mais où sont-ils? Dans l'espace? Dans les coulisses d'un ballet? Ou bien en mission avec des robots? Pour la première fois, les professionnels du cinéma découvrent au marché du film les œuvres et les outils d'un secteur en pointe. Assis, debout, et même couché, comme avec ce film où l'on partage les rêves et les cauchemars d'un patient dans le coma. Fantastique, incroyable. C'est vraiment l'avenir. Alors là, franchement, c'est l'avenir. La technologie existe. Des caméras désormais ultra perfectionnées, comme celle-ci, qui, multipliée par 8, permet de capter la réalité à 360 degrés. Exemple, ce film qui vous immerge dans le musée des Beaux-Arts de Vienne pour une promenade interactive de 10 minutes. Les réalisateurs se sont jetés sur cette nouvelle technologie. L'un d'eux nous reçoit au 5e étage d'un immeuble cannois, Éric Darnel. C'est le réalisateur à succès de la série des films d'animation Madagascar. Okay, here we go. Il s'est lancé avec enthousiasme dans l'aventure. Ce n'est pas vraiment une forme de remplacement du cinéma classique, c'est quelque chose de très excitant grâce à la possibilité de sortir le spectateur du fauteuil et de le projeter à l'intérieur de l'histoire. À quelques mètres du palais, 2 jeunes Français sont à l'origine d'un des projets les plus ambitieux. Dans son dernier mail, là, il me raconte que donc il a filmé encore plein de belles images. C'est l'astronaute Thomas Pesquet. Ils lui ont proposé de réaliser un film en réalité virtuelle sur son aventure. Ils l'ont suivi pendant son entraînement, sur Terre et sous l'eau, et la NASA a donné son accord. Et pour que tous ces films soient accessibles, l'idée est désormais de créer des salles de projection en réalité virtuelle. On sait que le masque et un ordinateur chez soi, ça coûte cher, c'est encombrant et pour l'instant, c'est pas assez optimisé. Donc la seule manière d'exploiter les contenus et que les gens puissent y avoir accès et donc démocratiser la réalité virtuelle, c'était de faire des salles. Il y en aura bientôt 3 en France, et voici à quoi elles pourraient ressembler, plus grand bien sûr. En tout cas, seule leur multiplication permettra de développer la production. L'aventure ne fait que commencer. En attendant, le cinéma traditionnel a encore de beaux jours devant lui. Roman Polanski, François Ozon, Fatih Akin doivent encore présenter leur film ici sur la Croisette. Ne manquez donc pas nos prochains à l'affiche à Cannes.